Et pourquoi la Bible dit que Dieu doit toujours parler dans ton esprit? Dieu communique avec ton esprit. Et que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Et que marcher selon l'esprit vous accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit, tu ne peux pas corrompre ton esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit à 100%. Parce que l'esprit, c'est une partie de Dieu. C'est ce que les philosophes et les scientifiques appellent la conscience. Tel que je suis debout là, tel que je suis là, on peut être là. Maman Esther laisse son portable. Je vais prendre le portable jusqu'à ce que personne ne m'a. Alléluia. Si maman Esther me demande, pasteur Emma, c'est pas toi qui as pris le portable. Même si je refuse, que ce n'est pas moi qui ai pris ça. À l'intérieur de moi, mon esprit va me dire, mais Emma, Alléluia. 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 Et je ne pourrai jamais corrompre cet esprit. Parce qu'il est saint, c'est une partie de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu déverse en toi une grâce. Alléluia. Amen. Frère, on se met un peu de basse, il y a trop de trêve, ça fait mal aux oreilles. Quand Dieu déverse en toi une grâce, c'est au travers de cette grâce-là que le Seigneur va t'élever. C'est au travers de ce don-là que Dieu a mis en toi que Dieu va te bénir. Alors, quand il y avait la confusion au sein des enfants d'Israël, la Bible nous dit au verset 17 que Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate, c'est un homme qui va apparaître comme ça, un homme de Dieu. Il va venir comme pour venir arrêter toute forme de confusion qu'il y avait au sein de la maison d'Israël. Parce que les gens marchaient vers Baal et les gens ne savaient plus s'il fallait aller vers l'Éternel. Et Élie va venir pour couper cette dissipation-là, cette confusion. Il se lève. Il fait une déclaration qui est impressionnante. Élie se lève devant tout le monde. Et Élie dit que toute la maison d'Israël puisse l'entendre. Il n'y aura plus de pluie ici en Israël si ce n'est à ma parole. Si ce n'est à ma parole. Bien aimé, c'est grave. Un homme qui se lève et qui dit qu'il n'y aura plus de pluie. Et la nature a obéi. Pendant des années, plus une seule goutte de pluie est tombée. Ce qui est bizarre, ce n'est pas que Élie dise qu'il n'y aura plus de pluie, mais Élie dit, si moi Élie, je ne parle pas, faites ce que vous voulez. Il n'y aura pas de pluie. Allez voir qui vous voulez, consultez qui vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'y aura rien. Alléluia. Yes. Amen. Qu'est-ce qui pouvait avoir une telle autorité? Ce n'est pas le fait de parler. Ce n'est pas le fait de déclarer qu'il n'y aura pas. Mais c'est le don que Dieu avait dit. Amen, papa. Le don, on le parfait. On le fait grandir. C'est par la voie de la prière. La prière va faire grandir ton esprit. La prière va déposer en toi une puissance. Bien-aimé, la prière c'est comme un feu. Alléluia. Amen. C'est comme un feu. Un feu qui consume les œuvres des ténèbres. Un feu qui détruit tout ce qui est de l'ennemi. Un feu qui arrache les semences du diable. La prière
La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais vous savez, lorsqu'on parle de prière, que nous identifions comme étant un feu, il y a plusieurs catégories de feu. Hein. Il y a plusieurs types de feu. Si tu prends une tige d'almette, tu la frottes sur sa boîte, ça va te donner un feu. N'est-ce pas? Si tu prends un briquet, tu l'allumes, ça va aussi te donner un feu. Si tu allumes une bougie, ça te donnera un feu. Si tu rassembles les arbres que tu mets sans allume, ça te donne un feu. Tout ça s'appelle feu. Ça s'écrit de la même manière. Ça se prononce de la même façon. Mais ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas la même intensité. Et ça n'a pas le même impact. C'est la même chose avec la prière. Il y a des gens pour qui les prières, c'est comme des tiges d'almette. Amen. Amen. Alléluia. 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 Il y a des prières qui sont comme des bougies. Ça s'allume, ça éclaire, mais ça éclaire une petite surface. Si tu fais, ça s'éteint. Alléluia. Et il y a des prières, bien aimés, qui sont semblables à des colonnes de feu. Ça s'allume, ça embrasse, ça éclaire, ça illumine. Le degré de la puissance de ton feu, de ta prière, ça s'alimente par rapport au nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ah, ils ne comprennent pas ce que bien aimé, il y a des prières qui ont la capacité seulement d'avoir un impact sur un rayon de 1 mètre carré. Donc lui, sa prière, c'est seulement 1 mètre carré. Ça impacte la société. Ça peut impacter sa propre vie, mais ça s'arrête là. Il y a des prières qui peuvent impacter toute une famille. Il y a des prières qui peuvent impacter tout un quartier. Il y a des prières qui peuvent impacter toute une ville. Il y a des prières comme celle d'Élie qui peut avoir un impact sur toute une nation. Amen. Quel est le degré de ta prière? Et les prières canards, c'est plus petit comme ça. Donc lui, chaque problème, il faut seulement compris pour lui. Il a mal à la tête, on va prier. Il a mal au ventre, on va prier. Il a mal au pied, on va prier. Parce que sa prière à lui est une tige d'almette. Mais le jour où le pasteur ne sera pas là, tu sais comment. Bien aimé, le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu fais grandir ton esprit. Tu fais accroître ton régime de prière. Je vais vous révéler les secrets spirituels. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus ton esprit. Bien aimé, quelqu'un qui passe plus de 1 heure dans la prière, reviens-moi la soeur d'école. Plus de 1 heure dans la prière, spirituellement tu changes de dimension. Combien de gens ici ont l'habitude de prier plus d'1 heure? Lève-moi la main, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Plus d'1 heure. Donc nos petites prières de 5 minutes, quand le vent passe, ça s'éteint.
Voilà pourquoi il y a certaines situations qui résistent encore dans ta vie, ta propre prière n'arrive pas. La prière. Car demain je vais enseigner sur la prière toute la nuit. Et on va bien aimé, il y a des prières. Quand tu mets tes genoux par terre, dès que tu commences à élever la voix, il y a un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Les démons sont en train de prier, les bagages sont en train de prier, parce qu'ils savent que là, il y a une élite qui est en train d'élever la voix. Car il y a des prières avec des turbo-réacteurs. Lorsque tu élèves la prière dans le quartier, tous les sorciers sont mal allés. Ils ferment les bagages, ils déménagent. Amen. Je te donne cette parole d'autorité faite, de puissance. Sois un homme et une femme de puissance. Si tu n'as pas la puissance, le diable va blaguer avec toi. Les choses de ta vie ne vont jamais marcher. Tu vas passer ton temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans un monde où est-ce que tu vas te mettre à pleurer et je vais pitié de toi. Non! Nous sommes dans un monde de combat de titans. On est dans un monde de combat de titans. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mais tu vas prendre autorité de la puissance. Tu vas combattre. Tu vas combattre. Pendant que tu es en train de pleurer chaque jour, tu ne sais pas qu'il y a une tombée dehors qui est en train de séduire ton mari, tu te rends pas compte. Tu vas te tenir seulement le frère qui rentre à la maison à 12h maintenant, il commence à déboucher. Et tu es en train de pleurer. Et plus tu pleures, le diable est en train de te donner des coups. C'est un combat de boxe. On te donne un coup de poing et puis tu te mets à pleurer. Mais l'adversaire ne va pas s'arrêter. Il va te rouer le cou. Frère, ça marche pas comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. On est dans un monde de combat de titans. Votre mari, ça y est, si on te bouscule, toi si tu bouscules, on te piétine, toi si tu piétines. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Avant vous savez, ce qui y a que quand tu as un arbre, quand tu as un arbre, quand tu as un Ah oui, frère, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu dors le soir, tu te réveilles, tu as des courbatures partout. Parce qu'on t'a transformé en cheval. Les sorciers sont montés sur ton dos toute la nuit. Tu te réveilles, tu as mal en dehors. Mon frère, tu ne dois pas accepter ces choses. Tu dors le soir. Le meilleur visité un Nabutou. Le meilleur Jérémie. Le meilleur visité un Nabutou. Et tu es lié mort. Ah, dis-le. Et un sorcier bizarre, je ne sais pas d'où il vient. Un cauchemar, il vient couper mon sommeil. Je me réveille et lui va dormir tranquillement. Jamais, frère. Je vais charger un arsenal des femmes 21, des requêtes, des missiles, des bombarder toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Ah, dis à la média. Dis à la média de continuer. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester comme ça. Il doit rendre des comptes et doit payer des dommages et des intérêts. Excuse ceux qui jamais. Alléluia. Ceux qui n'ont zoki, on peut réparer dans l'hypothèse. Si manengo, on peut dédommager. On peut foutre à ma dommage. Intérêt. Au niveau quel on peut foutre à mon bima. Dites à ma main bien. Dites à ma main que je continue. Interroger ma santé. Pendant 6 mois, j'étais poussé au lit. Le temps que j'allais faire, je ne sais pas quelle affaire. Aujourd'hui, je me lève avec Dieu. Ça va s'arrêter comme ça. Jamais. Il va me rendre des comptes. Il va payer les dommages et les intérêts. Et je déclare que toutes les personnes
tu ne peux pas fuir le sorcier. C'est le sorcier qui va te fuir. Parce que lui peut avoir le feu. Mais en toi, tu as le feu des morts. Lorsque ton feu se lève, il doit renverser, il doit briser, il doit détruire. Il te la lumière. C'est la prière. Les ennemis allaient partir. La couronne vertébrale bien droite. Il doit avoir un tremblement de terre. La Bible dit, le jour de Pentecôte, lorsqu'il était en train de prier, il y a un tremblement de terre. La terre a tremblé. La terre a tremblé par la puissance de la prière. La prière a la capacité de transformer les montagnes. La prière a la capacité de t'élever. La prière a la capacité de transformer les blocages en ascenseur. Les blocages en ascenseur. On dit que ça va bien. Troisième homme de prière. Quelqu'un qui aime la prière. La prière, ça peut être gratuit. Alors je me lève. Après le mettre le pied par terre. Dès le je suis en prière. Lorsque je marche, je suis en prière. Lorsque je vis, je suis en prière. Lorsque je travaille, je suis en prière. Et encore plus ces choses, la Bible Pierre déclare au fond de Dieu, prière sans cesse. Prière sans cesse. Au fond de Dieu, toi qui les choses ne marchent pas, toi que les choses sont bloquées, je n'ai qu'un seul secret à te révéler ce soir. Il n'y a pas de lavage, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de récision, il n'y a pas de fil à attacher, il n'y a qu'un seul chemin qui emmène à l'élévation. C'est la prière, la prière, la prière, le verre la prière. La prière, ça doit être un oxygène. On nous enseignait que le corps humain, le cœur, il bat 70 fois par seconde. Ça doit être le reflet de la prière de ton esprit. Tu dois prier à chaque instant. Tu dois prier à chaque instant. Une prière qui transforme les situations. Je ne parle pas du bruit. Je ne parle pas du bruit. Mais je parle de la prière qui a l'élan d'un volcan. Lorsque le volcan vient, il arrache tout sur son passage. Je parle d'une prière qui arrache. Je parle d'une prière qui arrache. Sois un homme de prière. Un homme de prière. Et le mec chrétien qui ne prie pas. Et un chrétien qui ne fera la main de Dieu dans sa vie. Même Jésus lui-même était un homme de prière. La Bible dit, quand tout le monde dormait, lui se levait, les genoux par terre. Il adorait son Dieu. Il adorait son Dieu. Mais soit un homme, soit une femme qui trouve son plaisir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, dis que l'aimais bien. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent plus prier. Et quand on commence à prier, au bout de 10 minutes, il se met à sangler. Au bout d'une heure, il se met à ronfler. Au canard, au dindon, sans un homme de prière. Quelqu'un qui se lève, un guerrier. Notre Dieu est bizarre. Notre Dieu est bizarre. Quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais un garçon doux. Un garçon doux, frère. Un qui n'a pas vu tout mater. J'étais calme. On m'appelait frère, oui, oui. Ma camonnière, c'est la oui. Mais le jour où j'ai connu Dieu, moi qui ne connaissais pas la bagarre, Dieu m'a pris. Il a commencé à m'emmener à la bagarre. Dieu m'a dit, Emma, on te fera la guerre. On ne te vaincra pas. Il m'emmène à la guerre. Il m'emmène à la guerre. Dieu fait de nous les soldats. Parce que la Bible n'est pas le royaume des cieux. Le royaume, c'est pas pour les fablettes. C'est pas pour les blancs.
investi dans le combat. Frère, nous sommes en guerre. Peut-être que tu ne le savais pas, mais le diable les a déclaré la guerre. Nous sommes en guerre. Les démons ne te laisseront jamais tranquille. Les sorciers de ta famille ne te laisseront jamais tranquille. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Nous sommes en guerre. Que tu le veux ou non, que tu sois d'accord ou pas, je t'annonce ce soir une déclaration de guerre a été lancée contre ta vie. Alors le temps est arrivé pour toi de s'équiper, de s'armer de la prière. De la prière. Dis que l'amène bien. Dis que l'amène que je continue. Dis que l'amène que j'agis encore. Alléluia. Oh frère, un homme de prière. Élie a déclaré, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie. Frère, la Bible m'enseigne que Élie était un homme de la même nature que moi. C'est-à-dire que Élie était fait de chair et de sang. C'est-à-dire que Élie avait des qualités, mais il avait aussi des défauts, comme moi. Mais Élie a déclaré, le soleil, la lune, le ciel, s'est mis au garde à vue, et ils ont obéi selon la parole d'Élie. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es un homme de prière, même la nature va se mettre au garde à vue, lorsque toi tu vas déclarer, lorsque tu diras, au célibat, ça va longtemps durer dans ma vie. Aujourd'hui, je t'ordonne, prends tes bagages, libère ma vie, le célibat se met au garde à vue. Lorsque tu diras, toi pauvreté, je t'ordonne, prends tes bagages, libère ma vie, la pauvreté se mettra au garde à vue. Si tu l'amènes bien, si tu amènes le contraire, c'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité. Mais l'autorité, c'est sur la base de ce que Dieu a mis en toi. Elle avait le don que Dieu t'a déposé. C'est dans la prière. Ce n'est pas un problème de statut. Ce n'est pas un problème d'être pasteur, d'être bishop, de s'asseoir devant, de s'asseoir derrière. Ce n'est pas ça. C'est un problème de genou. Est-ce que tu aimes la prière? Il y a des gens écrits sur mon compte qui viennent ici. Comment est-ce que tu vas voir ta vie changer? Comment est-ce que tu vas vivre la puissance de Dieu? Comment est-ce que tu vas expérimenter la gloire de Dieu? Si tu en amènes bien. Alléluia. Paul et Silas, dans la prison, ils ont adoré, ils ont prié. La Bible nous témoigne. Ils ont rencontré l'ange de l'Éternel. Quand tu pries, l'ange vient te voir. La Bible dit, Corneille était un homme qui pratiquait le mort et qui priait continuellement. L'ange l'a apparu. Dieu s'est souvenu de tes prières. Amen. Il y a un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, frère. C'était un modèle. Il a vécu des miracles quasi imaginables. Extraordinaire. Le jour où il quittait ce monde, on lui pose la question, éminent serviteur de Dieu, quel était le véritable secret de ton ministère? Qu'est-ce qui a fait que les miracles t'ont accompagné d'une manière inimaginable? Quel est le grand secret que tu nous révèles? Ici, je vous donne 3 secrets. Dites avec moi 3 secrets. J'ai encore 3 secrets. Le premier secret, prier. Le deuxième secret, prier. Le troisième secret, prier. 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 Dieu écoutera vos prières. Il y a des choses tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Il y a des choses tu n'as pas besoin de te justifier. Prie seulement. Dieu va te justifier. Les mêmes personnes qui t'ont condamné vont venir. Ah oui, frère. Amen. Ah oui.
Priez, frère. Priez. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un homme et une femme indépendants dans la prière. Pas un bébé spirituel. L'apôtre Paul disait une chose. Moi, Paul, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Et nous penchons vers ce qui est en avant. Et je cours pour atteindre le prix de la vocation céleste. Le jour où Jésus-Christ rencontre Nicodème, Jésus dit à Nicodème, pour rentrer dans le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Quand on est bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Paul, il ne dit pas qu'il naît. Paul dit, je cours. Frère, pour courir, il faut grandir. Amen. Tu étais né. Et maintenant tu vas grandir. Parce que c'est dans la course que tu vivras la gloire. Dites un amen. Amen. Un homme de prière. Tu dors le soir. Musique depuis qu'à 2 h du matin. Tu te réveilles. Tu ne comprends pas. C'est un signal. Le Saint-Esprit te donne. Il t'appelle. C'est le moment. Je nous parle. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Je nous partais. Alléluia. Amen. Je nous partais. Un homme de prière. Une femme de prière. Si tu aimes la prière, tu seras un ami de Dieu. La puissance de Dieu va résider. La prière doit être une obsession pour toi. La prière est capable de transformer même la loi des hommes pour ta femme. Quelqu'un qui a la prière, c'est quelqu'un qui est calme, frère. Il n'a même pas besoin de crier. Parce qu'il sait ce qui est en lui, frère. J'aimerais que tu sois un homme de prière. Nous allons nous tenir debout. Demain vendredi, frère, ce que Dieu a déposé en toi, demain ça va prier. Il y a des gens qui vont venir ici avec des feux comme des types allemands. Ils vont repartir avec des volcans. Il y a des gens qui vont être baptisés par l'onction du Saint-Esprit. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais en sorte